Bon jeudi matin tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Cette semaine avec Alicia Bédard, on tombe dans le drapeau arc-en-ciel, on parle du mouvement LGBT ou plutôt LGBT en général. C'est une étude que Alicia m'a envoyée qui vient de l'Université de Montréal, l'UDM. Les minorités sexuelles seraient plus engagées dans la politique. Déjà, le terme engagé, on va le définir parce que c'est pas toujours ce qu'on pense aussi. En tout cas, on va en parler longuement. Mais c'est un sujet que j'ai déjà parlé quelques fois. Si des habitués du podcast nous écoutent religieusement, même avec Sam ou avec d'autres, que je le vois qu'en politique en général, pas uniquement auprès de l'engagement, mais également au niveau du staff, la communauté LGBT est pas mal beaucoup plus représentée que dans la majorité des autres sphères ou domaines de la vie. On parle même des industries, qu'on parle du niveau hôtelier ou de la santé ou quoi que ce soit. Il y a de quoi avec la politique qui fait qu'on est comme des mouches à feu, on est attiré après ça. Fait qu'on contrairement elle nous brûle pas à la fin qu'on est rendu. Mais en tout cas, qu'on en parle ce matin avec Alicia dans toute liberté. Salut Alicia. Allô, Joey? Ça va? Ça va bien, toi? Number one. Écoute, je vais partager ça à l'écran tout de suite. Au pire, je le mettrai également en lien de la description pour ceux qui s'intéressent. Article de l'UDM datant du 10 octobre dernier, donc ça fait pas tellement longtemps que ça. Je vais essayer de le mettre un peu plus large pour que les gens puissent voir. Les minorités sexuelles sont plus engagées dans la politique. On parle ici d'une étude qui a été faite à travers le Canada, pas uniquement au Québec. Justement, l'étude détaillée, je peux mettre rapidement, c'est sur Sage, journal Sage, Sage Journals. Do sexual minorities participate more in politics? Point d'interrogation. C'est facile, vous pouvez traduire ça en français automatiquement via la version Google Translate. Ça, c'est relativement pas pire. Écoute, j'ai lu ça un peu en diagonale pour être bien franc, mais j'ai quand même vu la majorité des trucs. S'ils prennent certains graphiques et tout. Je suis curieux qu'on en parle, mais regarde, je vais te laisser te lancer avant qu'on tombe dans le vif du sujet. Fait que. Ouais, ben, écoute, c'était le sujet, je sais qu'on l'a effleuré un peu là, lors de ma présentation ou dans une autre émission, je me souviens pas trop exactement quand. Mais je me suis dit, hey, on va plonger dans le sujet. Puis c'est ça, j'ai lu cet article-là, puis je me suis dit, crime, ça effectivement que c'est représentatif un peu de ce qui se passe, tu sais, quand on parle de minorité sexuelle. Bon, ben, est-ce que c'est parce que les gens qui font partie de cette communauté-là, on va appeler ça comme ça, soit dit en passant, je fais partie de cette communauté-là. Moi tout. Fait qu'on Moi a, aussi, mais on a nos cartes d'accès, on a le droit de c'est bâcher ou de ça. critiquer ça sans se faire traiter d'homophobe. Yeah! Mais en lien avec mon orientation sexuelle, mais pas parce que nécessairement je choisis de faire partie de cette communauté-là. Là. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. C'est un peu, c'est un Oh, peu ben c'est ça. discutif, là, mais c'est On a parlé un peu, toi puis moi, rapidement, simplement que c'est ça. Donc, les dérives du mouvement LGBTQ2+, barbecue W40, disons voilà. qu'on trouve qu'on ça. Ouais. C'était bien plus simple dans le temps que ça arrêtait à T. Là. Puis, tu sais, c'était juste 4 lettres, comme dirait l'autre, c'est commence à être long à écrire sur un T-shirt. Puis Dans le disons temps que je les qu'on. savais, là, je pourrais pas te dire. Si tu me demandes des nommés, malheureusement, c'est trop compliqué. Non, c'est ça. Je me suis pas rendue là. Fait que c'est ça. Donc, c'est-tu parce que les gens qui font partie de cette communauté-là, puis là, peut-être on peut définir, comme tu as dit, là, c'est important de dire engagé, ce serait Oui, quoi? C'est pas nécessairement en politique active, en avant-plan, là, qui vont se présenter pour un parti, là, ou quoi que ce soit. Là. c'est ça. On pense, parce que sur le coup, on pensait vraiment engagé, qui travaillait à temps plein là-dedans, mais Ouais, moi, c'est pas nécessairement ça, mais on va y revenir à ça. ouais. En fait, c'est qu'on demandait à travers l'étude, mais c'est pas la seule question qu'on a posée, c'est ce qu'on appelle les participations institutionnalisées et non institutionnalisées. Donc, par exemple, est-ce que les personnes justement LGBT ont plus tendance, comparément aux hétérosexuels, à assister à une réunion ou à un discours politique, suivi des élus ou des candidats de la fonction publique sur les réseaux sociaux, comme mettons, suivre des politiciens sur les réseaux sociaux, être bénévole ou candidat pour un parti politique, contacter un élu pour toutes sortes de raisons, autant fédérales, provinciales que municipales, faire un don en argent à un candidat ou un parti politique, être membre d'un parti politique, assister à un rassemblement ou à une manifestation publique, justement, participer à un boycott, ou à boycotter ou acheter des produits pour des raisons éthiques, environnementales ou politiques, Hey, je peux te signer dire, une. juste faire. Ouais. Vas-y, vas-y.
Ben, il m'en Donc, reste trois. Il m'en reste pas bien. Les trois derniers, c'est signer une pétition pour une personne en ligne, quoi que ce soit, diffuser ou publier ou commenter du contenu relié au contenu politique et utiliser les médias sociaux pour discuter d'enjeux politiques et de questions politiques publiques. Fait que ça ouais. ressemble pas mal à ça. La petite aparté que je voulais faire, c'est parce que tu étais rendu au mot boycott, puis je sais pas si on le voit dans le texte, là, ils ont comme une deuxième manière de l'écrire. Je me trompe-tu ou j'ai vu ça dans cet Moi, je l'ai traduit en version française, puis on s'était marqué boycotter ou acheter des produits pour des raisons éthiques, environnementales ou politiques. Je sais pas si. OK. Ben moi, ce que j'ai vu, là, c'était parce que boycott, ça s'écrit B-O-Y-C-O-T-T. Mhm. Boy. Mais là, Ouais. j'ai vu qu'il y avait une nouvelle manière de l'écrire pour pas prendre une espèce de position sur le Ah, ok. étant boy, pour pas nommer. Ben, là, j'ai refresh pour la version anglaise, c'est boycotted. C'est vraiment B-O-Y, à moins qu'il l'ait mal écrit dans Ben, ce que tu as c'était vu. peut-être la version traduite, là. Ouais, En tout parce cas, que moi, autant la version traduite que la version originale anglaise, c'est OK. boycotted, puis B-O-Y. Ils ont pas. Moi, j'ai vu qu'il avait réécrit B-U-Y pour enlever le boy. En tout cas, fait que là, j'ai comme un peu, j'ai dit, hey, on est rendu loin dans l'espèce de choses qui commencent à me tanner un peu de, de Que les chaînes au fédération. Canada, j'assume, j'ai pas fouillé, là, mais j'assume que ce genre de sujet-là, ça a dû être financé par le fédéral à côté, là, par Ah, les c'est sûr. C'est recherches sûr. du Canada. Fait que c'est sûr que ces affaires-là, ils ont dû mettre ça pour pas se mettre dans la merde, puis Ah, c'était ça, probablement. c'est sûr et certain. Puis ça fait longtemps qu'on en parle, bien évidemment. Fait que, écoute, perso, tu sais, là, bien évidemment, il explique en détail que selon l'étude, il n'y a pas nécessairement de chiffres, tu sais, il y a certains chiffres, mais majoritairement, ils disent qu'en général, il y a une plus grande tendance. Déjà qu'on est Ouais. une minorité en soi, là, au niveau de la population, on n'est pas, contrairement à la majorité, hétérosexuelle. Fait que par définition, en gros, si je résume très compressément l'étude, c'est carrément que vu qu'on est une minorité sexuelle, je dirais pas opprimée, mais du moins que certains de nos droits sont en danger ou justement on est plus politisé par défaut. On Et ressent donc, un on a petit peu. plus tendance à vouloir participer, sachant qu'il y a des enjeux qui nous touchent, puis que en bon français, on est comme pas mal au goût du jour. Là, tu sais, que les médias parlent plus souvent de nos enjeux, donc on est plus réceptif à ça. C'est ça, Et il y a eu besoin du. de revendiquer, tu sais, de manière intrinsèque, là. Tu sais, Oui, ça fait partie un peu de nous, j'ai l'impression. puis perso, la joke, ça, je te disais au début, c'était un peu pas besoin d'une étude pour ça. Là, tu sais, Non, juste non. pour, uniquement parce que tu vois uniquement l'historique du mouvement gay, par définition, c'est political. Là, tu sais, c'est autant qu'on est rendu à une étape aujourd'hui que, contrairement à certaines personnes qu'on n'est pas trop d'accord, qu'on est relativement dans une période quand même de pas mal d'équilibre et de droits acquis, du moins dans notre civilisation à nous autres. Ailleurs dans le monde, c'est Ouais, différent. non, c'est d'autres choses. Que je peux comprendre qu'on peut encore se reposer la question, contrairement aux années 60, 70, 80, etc. Ouais. Mais justement, moi, c'était vraiment sur un autre aspect que je pensais qu'ils allaient faire l'étude, puis ils l'ont pas fait. Puis moi, je pense qu'ils ont vraiment. En tout cas, je vais te laisser terminer là-dessus, mais je pense qu'ils ont vraiment manqué l'éléphant dans le couloir. Là. En tout cas, je veux quand même garder la punch, mais Ouais, c'est ben, ça. tu sais, moi, c'était comme un peu accessoire, là. C'était pour entrer en la matière, là, cet article-là, parce que en fait, c'est de parler de ça en général. Puis, tu sais, je sais qu'on l'a, comme j'ai dit tantôt, effleuré, de dire que c'est rendu un mouvement qui est très politique. Puis moi, je suis pas nécessairement d'accord avec ça. Mais c'était de mettre la table un peu puis de dire, OK, pourquoi les gens qui font partie de cette communauté-là sont peut-être plus intéressés justement à la politique ou s'impliquer parce que, évidemment, c'est des sujets qui nous touchent, des choses qui sont à revendiquer. Mais là, je pense qu'on a atteint un certain plateau de dire qu'on est confortable dans notre société ici. Puis là, je fais vraiment Mhm. la distinction parce qu'il y a des endroits dans le monde où c'est vraiment pas le cas et je le sais. Mais ici, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui fait partie de cette communauté-là qui a peur de se promener le soir dans la rue ou d'aller dans une foule à quelque part puis qui a peur de se faire ramasser puis de se faire écœurer. En tout cas, c'est sûr, ça existe, mais je pense pas que c'est un défi qu'on vit au quotidien puis que c'est un danger ici au Québec ou majoritairement au Canada, là, dans les grandes villes. Fait que c'est un peu de ça que je voulais discuter. Je voulais voir ta position là-dessus. Moi, je trouve que c'est trop politisé, puis c'est un sujet qui est très personnel. Je veux dire, je sais pas ton parcours s'est passé comment, mais c'est quelque chose que, puis c'est d'ailleurs un point que je voulais apporter, on commence à en parler tôt
dans le système scolaire. On commence à puis poser des questions, c'est bien, puis mentionner qu'on est ouvert, c'est bien, mais là, tu sais, un peu forcer la réflexion là-dessus, de dire, OK, t'as 9-10 ans, comment tu te sens? T'as-tu pensé, tu sais, à ça? Est-ce que tu penses que tu serais plus ça ou plus comme ça? Puis, tu sais, on est en train de forcer la réflexion, puis je veux dire, nous, on est dans la même génération, on s'est pas fait forcer cette réflexion-là, puis on l'a eu, on a fait notre processus par nous-mêmes, on a fait, tu sais, on a grandi à travers ça, on a appris à se connaître, puis on a bien réussi. Fait que je vois pas pourquoi aujourd'hui il faudrait vraiment mettre l'emphase là-dessus de très jeune, en fait. Fait que c'est un peu ça. Ben, la question, si tu prends la question hors de tout contexte, c'est déjà weird en partant, dans le sens que, tu sais, en quoi le sexe de la personne avec qui tu dors à chaque soir ou tu as des relations du moins assez intimes a un rapport avec ton implication politique. Tu sais, at face value, ça a l'air complètement stupide. Là. Oui. Tu sais, c'est pas, c'est comme, je sais pas, y a-t-il un lien entre les personnes qui aiment manger une quantité considérable de canneberge et le ski nautique? C'est comme tout ça que ça sort. C'est quoi le rapport? Fait que déjà, en partant, tu dis comme, what the fuck? Mais autant que là, on comprend avec la société d'aujourd'hui, puis autant que tu as raison, une des raisons pourquoi, justement, à cause des acquis que ceux qui nous ont précédés ont fait, bien évidemment, je parle bien évidemment du Québec ou du Canada en général, on est dans une société beaucoup plus ouverte pour que les gens comme nous autres soit sont plus tendance à aller dans n'importe quel aspect ou industrie ou milieu de travail, incluant le milieu politique aussi. Oui. Et justement, comme on l'a dit au début, autant que je pense qu'il y a un peu, je vais faire un peu mon gars avec mon Donjon Dragon, là, je pense que des lesbiennes, des gays ou des bisexuels, ils ont comme des, je dirais pas des traits raciaux, là, mais dans le sens des traits de démarrage de personnages, ils ont comme déjà un point de plus au niveau militantiste que les hétérosexuels de base, justement à cause de notre statut, puis de fait que justement, on parle dans les médias de nos enjeux, puis de ci, de ça, puis comme tu le dis, il y a une certaine surpolitisation reliée à ça. Ouais. Mais pour ce qui est de mon expérience, écoute, moi, j'ai vécu plusieurs simulations. Ben, je vais commencer avec, c'est ça, avec ce que j'ai vécu personnellement. Les simulations au Parlement que j'ai faites, le Forum étudiant, incluant le Parlement étudiant du Québec, que j'ai fait à l'Assemblée nationale de 2018 à cette année, parce que je vais le refaire une dernière fois cette année. Ouais. Puis en passant, c'est des gens qui font partie, qui font des simulations, mais c'est majoritairement des gens qui s'impliquent en politique dans tous les différents partis, PQ, Parti libéral, Québec solidaire, moi au PCQ, et name it. Et autant des gens qui sont uniquement au niveau collégial, qui s'impliquent un peu, mais qui sont vraiment juste intéressés ou sont majoritairement des geeks de politique. C'est vraiment le summum de tout ça. Et je me rappelle, à mon premier ou deuxième forum, on était quoi? 150 participants, de toutes les parties confondues, incluant les journalistes, parce qu'il y a un caucus de journalistes que c'est vraiment deux journaux, genre fake, de deux journaux fictifs qui créent pour créer comme de l'actualité au fil de la simulation. Mais je te dirais que sur 150 participants, puis je te niaise pas, après un peu moins de la moitié s'identifiait gay, lesbienne, bisexuelle, autant gars comme filles. Tu dis, autant c'est le fun, tu dis, yeah, tu sais, mais tu te dis, hey, c'est capoté, contrairement à la population générale, que dans tout le reste, partout ailleurs, c'est peut-être quoi, 10, peut-être 15%, tu sais, autour de ça. La preuve, en fait, que c'est un peu de ce que l'article mentionnait, là. Non, c'est ça. Il y a l'intérêt, mais le fait qu'il y a autant une énorme proportion, autant une énorme bourse, je me demandais pourquoi. Et beaucoup, et c'est là que je veux parler du fameux éléphant dans la pièce que je pense qu'ils ont carrément passé à côté, c'est justement le staff politique. Parce que s'impliquer, membre d'un parti, c'est tel que tel, vouloir être plus militant, faire des manifestations, puis être, c'est ça, l'éternel militantiste, c'est tel que tel. Mais parce vraiment travailler... C'est ça. Mais mettons, être un attaché de presse ou un conseiller politique ou un employé de bureau pour un parti politique ou pour un député, ou une députée ou quoi que ce soit dans un ministère, ça, là aussi, il y a une forte concentration. Vous seriez, je connais pas, j'ai pas les chiffres ici, mais vous seriez surpris la quantité. Si on ferait un ratio, un sondage de tous les attachés de presse / conseillers des 125 députés à la Sénat, tous partis confondus, vous seriez surpris du ratio qui sont partie de la communauté LGBT. Pourquoi? En fait, la réponse est très facile. C'est pas parce que les hétéros sont plus mollasses, c'est pas parce qu'ils sont moins travaillants, c'est pas parce que la SNAT font des programmes de discrimination positive pour engager ce monde-là. Non, ils prennent le monde comme ils peuvent. C'est pas nécessairement des programmes naissants comme ça. C'est que justement, contrairement aux hétérosexuels, nous autres, on n'a pas d'enfants.
ou du moins la majorité d'entre nous, à la limite, on a un chum, une blonde. Tu sais, des fois, bien évidemment, il y a des familles, bien évidemment, C'est moins typique familial, c'est ça. job de 9 à 5, tu sais, avec les affaires à faire à la maison. Surtout pas attaché de presse, parce qu'attaché de presse ou conseiller politique, c'est pas du 9 à. C'est tout sauf du 8, du 9 à 5, 5 jours semaine. C'est les fins de semaine en plus. Puis tu sais, sachant que oui, je comprends, il y a des couples gays qui ont des enfants, ça, mettons, c'est ça, par femme Oui, oui. porteuse ou adoption, tu sais, ça existe. Mais pas d'une aussi large proportion que les hétérosexuels. Donc, par définition, on a plus de temps pour travailler. Nos horaires sont crissement plus flexibles parce que nous autres, justement, on a moins à jongler avec justement l'équilibre travail-famille derrière. On peut être en couple avec quelqu'un, mais si c'est juste une personne seule, puis les petits besoins familiaux classiques, c'est gérable avec l'ajout de politique qui existe. Ouais. Fait que je pense on est vraiment. C'est spécial à dire, mais les gays, lesbiennes, bisexuels, on est carrément l'archétype parfait pour ce type de job-là parce que justement, faut que tu chantes. L'horaire est tellement atypique. Les fois, les crises finissent à minuit le soir, puis tu cours partout, puis de ci, de ça. Puis on dirait qu'on est quasiment modelé dans notre train de vie qui est naturel par rapport à ce qu'on est ou quoi que ce soit pour fitter dans ce type de job-là. Je dis pas que les hétérosexuels qui sont attachés de presse font pas de bon job. Ben oui, il y en a qui le font pareil, puis il y en a que justement, souvent c'est des jeunes qui ont justement pas encore d'enfants, encore là une fois qu'ils le font. Ben oui, il doit y en avoir qui en ont quand même, qui réussissent à gager avec ça, puis c'est bien correct. Ben oui. Mais c'est ça, je pense que absolument. Fait que je pense que c'est surtout ça. C'est vraiment une question de temps et de vie familiale qui est beaucoup moins lourd au niveau des horaires, puis du fait qu'on est beaucoup plus flexible, qu'on est plus, je dirais pas attiré, mais ça fait du sens, tout simplement. Ça fait du sens. Puis effectivement, qui ont carrément passé à côté. Puis tu as dit quelque chose là quand tu parlais voyons, le nom m'échappe, là, mais en tout cas, l'espèce de simulation là, Oui, le forum étudiant et le parlement étudiant, oui. Merci. Est-ce que, par curiosité, les jeunes que tu as mentionné un haut pourcentage qui font partie de la communauté LGBT, ils s'associent à quel parti politique, puis ils sont où dans le spectre politique? C'est pas mal c'est vraiment tout disparate. Il y en a beaucoup, bien évidemment, à Québec solidaire, Parti québécois, mais j'en ai vu, à mon époque, que j'étais caquiste. Regarde, j'en suis la preuve que j'en étais un, mais j'étais pas tout seul non plus. Est-ce que la CAQ a changé, là? Oui, mais il y en a encore quelques-uns ici. Un peu comme on voit en France, on voit que c'est pas la même situation qu'au Québec, mais à cette heure, c'est spécial, mais j'allais dire les gays et les lesbiennes comme nous autres. Puis quand je dis comme nous autres, c'est justement qu'ils n'embarquent pas tous dans le chariot allégorique multicolore aux 30 millions d'alphabets, mais il y en a un nombre surprenant qui sont désormais dans des partis comme le Rassemblement national ou même Reconquête avec Éric Zemmour d'ailleurs. Ouais. Un que je suis beaucoup, c'est Johan Power. En France, c'est l'activiste le président du collectif Eros qui il critique beaucoup justement la dérive du mouvement LGBT, puis il milite, je pense, pour Reconquête. T'sais. Autant qu'on peut être d'accord pas avec ses idées, c'est bien correct, mais on voit comme un genre de chiffre différent que. Mais c'est récent, j'ai l'impression, parce que je pense que, en tout cas, de moi, ce que je vois au quotidien, la gauche s'est quand même approprié ce mouvement-là, puis il l'instrumentalise un peu pour aller chercher un électorat cible. J'ai pas de chiffre pour moi, mais mon gros feeling personnel à moi d'ici, c'est que je pense vraiment qu'il y en a quand même plus, par exemple, dans les partis comme Québec solidaire ou le Parti québécois que au Parti libéral ou à la CAQ, alors qu'il n'y a aucune homophobie en passant. J'ai vécu. On est au Québec, là, qu'on peut aimer ou pas aimer à CAQ, puis croyez-moi, comme vous le savez, on les critique bien souvent dans le podcast ici, mais au niveau de respect des personnes LGBT, j'ai jamais souffert ou été victime d'homophobie durant mon époque à la CAQ. Absolument pas. Je pense pas du tout. Puis beaucoup de gens que j'ai connus dans les simulations qui militaient au Parti libéral du Québec qui vivaient pas ça. Je pense que. Puis je vais aller loin, là. J'étais au parti de Maxime Bernier, j'étais au sein du parti de Maxime Bernier, puis j'ai pas vécu ça, là, tu sais, je veux dire. Mais j'ai l'impression que si tu ne t'associes pas, tu sors pas publiquement en tant que chef de parti pour aller, par exemple, à la parade, ou tu sais, comme Justin Trudeau aime faire, là, tu sais, de vraiment t'afficher. Si tu fais pas ça parce que tu te dis tout simplement, ben écoute, ça fait pas partie des enjeux importants pour lesquels mon parti travaille puis milite, ben automatiquement, si tu fais pas ça, tu es catégorisé comme étant un parti homophobe ou pas très
tu sais, je cherche mon mot, là, mais tu sais, qui est pas complaisant avec ce mouvement-là, alors que ben, ça devrait pas être le cas, là. Je veux Mais non, dire, c'est stupide. C'est stupide c'est parce que justement, stupide. on C'est vit pas un dans une. enjeu politique, là. Mais non, puis tu sais, en tout cas pas au Québec, à l'international, c'est différent, mais tu Ouais. sais, on vit tellement dans une période où c'est que tout n'est que signalement de vertu. Puis même si tu as t'as passé des politiques reliées à ça, ou c'est écrit dans ton programme, si tu vas pas, tu sais, on le sait tous, là, tu sais. Mais c'est la bonne cassette, là. C'est C'est la ça, bonne c'est cassette. arrivé tellement. Vous pensez plus aux paroles qu'aux actions. Puis c'est un peu ça le problème que je dis souvent. Ouais. C'est ce que Germinal, dans le trio économique avec Vincent, avait déjà dit, que la grosse différence primordiale entre la gauche et la droite, c'est que la gauche se fie sur des attentes, puis la droite se fie sur des résultats. Mhm. La gauche, tu peux leur dire, tu peux leur Oui. annoncer l'arrivée du paradis sur Terre, ils vont te croire, ils vont embarquer. Même si tu fais fuck all de ça rendu au pouvoir, ils vont Ah, tant c'est pas que tu grave. envoies des signaux forts de signalement de vertu, ils vont être derrière toi Ah, tout le temps, même si tu crées puis, rien de concret. Par contre, si la partie de droite ferait de quoi de concret, mais serait moins dans le waving du drapeau arc-en-ciel tout le temps, là, ils font-tu vraiment leur là, travail, c'est ces la fin gens-là? du monde. Combien de politiciens, Alicia, depuis les 20-30 dernières années, que pour X raisons, justement, des fois, c'est juste parce que c'est une question d'horaire aussi, là, tu sais, que je sais pas, souvent, quand ils vont dans des parades, ben, tu sais, c'est pas uniquement durant les campagnes électorales, mais quand des partis politiques, des chefs de partis politiques vont dans les parades de fierté, souvent, c'est durant les campagnes électorales ou Ben oui. proches des élections. Mais là, Là, quand on dit pour une X raison, écoutez, je suis à l'autre bout du Québec, j'ai pas le temps de me rendre à Montréal, écoute, j'adore ce mouvement-là, puis là, je peux pas aller à la parade de la fierté à Montréal. OK, on a compris, homophobe. ben oui, mais c'est ça. C'est trop Là, c'est comme, facile. non, c'est pas T'as ça. juste à faire une salade de mots, les mots qui sont à la mode, là, tu sais, inclusion, diversité, après ça, bon, mouvement LGBT, tu sais, tu fais ça alors que concrètement, tu fais absolument rien d'autre, mais t'as sorti les mots-clés, t'es dans la bien-pensance, t'es du bon côté, t'es dans la bonne gang, puis si tu fais pas ça, mais là, automatiquement, t'es targeté comme étant contre. Tu sais, tu peux pas juste ne pas prendre position. Si tu prends pas position, t'es contre. C'est automatique. C'est ça. Puis c'est triste. On était le PCQ était quand même protégé de ça par la personne d'Éric Ben Duhem, oui, parce que par définition, tu peux pas traiter un parti politique, même ben de non. droite, comme le Ça regarde mal, PCQ, là. Ça fait comme un peu. d'homophobe, sachant qu'ils ont élu leur chef est ouvertement homosexuel, tu sais, fait que C'est ça m'a bizarre un peu, là. mais c'est le seul bouclier qu'on a face C'est tout. à cette étiquette-là, tu sais, fait qu'on on l'a quand même eu de ce côté-là. Mais Ouais. c'est ça qui est plate parce que, tu sais, la majorité du monde que j'ai connu, que je connais en général, que soit ils ont travaillé en politique ou s'impliquent en politique puis ils sont là-dedans, sont majoritairement pas dans le. Tu sais, je vais dire un peu comme Johan Power disait, c'est Castor, c'est même plus un mouvement, c'est rendu quasiment une secte. C'est que tu te Ben lèves, oui. comme je vais répéter ce qu'il a dit, c'est qu'en gros, c'est que tu te lèves le matin LGBT, tu manges LGBT, tu t'habilles LGBT, tu parles LGBT, tu milites LGBT, tu sais. C'est la même chose avec l'environnement, là, tu sais, comme là, C'est vrai, ça, j'allais dire. c'est- C'est c'est- j'écoutais la Feu Vert religion verte, là. il y a pas si longtemps, là, c'est l'Halloween qui s'en vient. Là, comment faire pour faire d'Halloween plus vert, pro-environnemental? Donc, Hey, c'est nous, ça. les emballages pour les bonbons biodégradables et tout ça. Tu sais. Non, 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 non. Tu sais, c'est quasiment un groupe de pression. Tu sais, c'est quasiment rendu Ah, c'est un lobby, c'est c'est un ça, groupe là, de c'est un pression. lobby. Voyons, c'est pas quasiment, c'en Mais est un là, à tu peu sais, je près. mâche mes mots, là, je fais attention, là, mais on s'entend Oh, que, tu sais, c'est carrément ça. Puis comme je l'ai déjà dit, là, je veux pas me répéter, mais ça a l'effet inverse. ben Imagine, oui. moi, je suis comme ça et je suis tannée. Je suis tannée d'en entendre parler. Je trouve que c'est exagéré, ça va trop loin, c'est rendu ridicule. Imagine les hétéros qui ils doivent-tu être écœurés? Ça doit pas être possible. Ah, t'imagines Puis là, hey, nos grands-pères et nos matantes de 70 ans et plus, à quel point ils comprennent rien de ce qui se ben non, passe. Là, tu sais, mais, imagine nous autres. voyons donc, il y a un retour, il y a une montée de. Non, je vais m'abstenir de ce que j'allais dire. Mais tu sais, hey, j'ai une confession à faire, là. Je suis jamais allée à la parade. Moi non plus. Ça n'a juste pas donné, to be fair. Mais j'ai jamais eu. Ben, en fait, c'est qu'il y a deux raisons. D'un, j'habite pas à Montréal. Autant je dis, ah, mais une à Québec, je le sais. Mais il y a ça, autant que j'ai toujours eu l'intérêt de vouloir y aller. Tu sais, c'est pas nécessairement que je boycotte la parade de la Non, Gay pas en tout. Pride. C'est pas ça du tout. Par contre, le truc, autant des fois que c'est ça, disons que ce que représente cet événement-là aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans a beaucoup changé. Fait que je pense Ah, qu'il y a aussi j'imagine. ça qui est de plus en plus réticent à vouloir y aller. Et aussi, et ça c'est une critique que j'ai faite souvent,
je pense que tu es d'accord avec moi, cet événement-là est devenu beaucoup trop hyper sexualisé à mon goût. Ouais. Écoute, regarde, on n'est pas fait, toi puis moi, on n'est pas fait en bois, là, on n'est pas des saintes ni touches que c'est ça. Non, mais mon Dieu, Tu sais, non. bien évidemment, c'est ça. On a nos pulsions comme tout le monde, là, c'est pas ça le point. Mais oui, mais Mais ça regarde pas, ça me regarde moi puis mes affaires exactement. personnelles, là, je veux dire. Exactement. C'est C'est juste que tout. ça, c'est qu'il y a une historique derrière. Je l'expliquais à Yannick Marceau quand je suis allé à Boulevard il y a à peu près une couple de mois, c'est que justement, l'historique du mouvement gay derrière, c'est que à l'époque, c'était forcé. Il se forçait à être ultra controversé, ultra hyper Ouais, sexualisé parce que un des plus grands points, ou du moins une des plus grandes défenses du mouvement gay qu'il faisait, c'est quand on les traitait justement de dépravés, de pervers, de ouais, fags. Ils se disaient, ah ouais, vous nous traitez de pervers, ben, on va être les plus pervers que vous avez ouais, jamais vus juste pour vous faire chier. Souvent, à l'époque, c'était la droite plus religieuse, conservatrice qui disait ces trucs-là. ah ouais, Fait que c'est ça. puis les autres, ils étaient plus les gauches progressistes. Fait Mmh. ils se sont servis de ces insultes-là, puis ils s'en sont servis comme un badge d'honneur. Puis ça a marché. Puis ça a été vraiment ça au début. Mais là, quand tu es rendu à une société où c'est que, contrairement à l'époque, la job est pas mal faite. On a le C'est droit ça. du mariage, on a le droit à l'adoption, il y a des politiques pro ça, il y a la parade, justement, il y a des gens, comme on l'a dit depuis tantôt, il y a des gens de partout dans n'importe quel parti politique, de droite comme de gauche, qui s'identifient comme ça, puis personne ne se fait écœurer. Non, La job est faite. Fait que l'hypersexualisation, c'est pas nécessaire, là. tu sais, vous avez le droit d'être en chess, fair enough, puis vous mettez Ah des oui. plumes dans le derrière, mais tu sais, tant que quand c'est rendu que je vois, tu sais, on invite les familles à y aller, puis là, je vois Mais non, mais justement, ça des gens qui trippent en mode, tu sais, avec tout habillé en BDSM, en cuir, avec des masques de chiens, ben, c'est parce qu'on a puis, l'air de ce qu'on a l'air après ça, là, tu sais, puis ben, c'est posez-vous pas de ça. questions pourquoi que ce mouvement-là en est rendu à se faire ridiculiser, puis en est rendu à que les gens roulent des yeux quand on en parle. C'est triste, mais c'est à cause de des dérapes comme ça. Puis je sais pas si les gens s'en rendent compte, les gens au sein d'eux. Tu sais, je sais pas si tu sais, Ah, il y en a. Ils il y en sont a, juste, tu sais, ben ou oui, c'est c'est comme comme tout le dans monde, tout. les gens comprennent pas, puis les gens sont contre nous, puis ils peuvent pas comprendre, là, Non, notre je pense réalité. que il y a vraiment une hégémonie. Puis il faut voir, ça va se casser tranquillement pas vite. Par contre, j'ai l'impression que ça va coûter pas mal d'acquis, là, malheureusement. Là. C'est carrément durant la pandémie. C'est beaucoup de gens disent, hey, ce que tu dis là, je suis pas d'accord avec toi, mais dis-le pas là, tu sais, parce Mmh, que je pourrais perdre ma job et que tu sais, je pourrais me faire critiquer et intimider si je dirais ça. Tu sais, alors que c'est rien ouais. de controversé. Pas juste des personnes gays comme toi et moi, des personnes même hétérosexuelles qui oseraient. Et d'autres, nous autres, on a une certaine liberté de parole parce qu'on fait partie de ça, mais il y a tellement de personnes hétérosexuelles qui pensent comme d'autres, qui sont Ben pas oui, homophobes, mais qui qui sont ont juste, pas comme tu le dis, ils sont à bout à un moment donné, trop. c'est Tu ça. sais, ça me rappelle tu sais, le sketch. Écoute, je pense que je l'avais retweeté. C'est pas long, puis je pense pas qu'on va avoir des copyrights pour ça. Je vais essayer de retrouver ça. Bah, hey, Elvis Gratton 3, qui date de quand même un certain bout de temps, là. Tu sais, ça a été fait en 2004. Ça fait Ouais, 20 ans. c'est ça, oui. Un bout de temps. Je vais partager ça. Ouais, je vais essayer je vais changer de navigateur, ça va pas très long. Ouais. Mais il résume pas mal tout. Et puis c'était il y a 20 ans, imaginez, là, on n'était pas au même niveau. Là. Mais Mais non, on il y a a 20 ans, carrément. tu avais le droit de dire 95% des choses qu'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de dire par rapport à Fait que, ça, là. tu sais, il dit carrément, puis c'est pour ça que c'était vu aussi fois, parce que ça résume pas mal ce que le monde pense. Là. Non, mais tu trouves pas que ça commence à faire la fierté gay? Il y a 2 semaines, c'était le mariage des gays. La semaine passée, c'était le droit des gays à l'adoption. Puis là, ça va être quoi? Le droit d'allaiter? Le droit d'accoucher? Tant qu'à moi, là, que le monde fourre avec des poudres, des nains, des boîtes à mal, je m'en calisse. Mais non, chez moi, t'es tapette, esti. On dirait que c'est le problème le plus grave sur la planète. Mais, Monsieur Bob, C'est ça. C'est carrément ça, là, tu sais, à un moment donné, Tu vas comprendre qu'on est dans la caricature, puis ça reste Bob Gratton, mais tu sais, oui, c'est carrément ça. C'est que, tu sais, je me mets à leur place parce que, tu sais, il y a tellement, je comprends. Moi, tout, je sais les acquis. On le sait tous les deux, les acquis qui s'est passé, puis que les luttes qui ont dû être faites, souvent à contre-courant, puis pour avoir les droits qu'on a aujourd'hui, toi puis moi, puis puis pas être discriminé, puis plus se faire ouais, traiter de tapette dans la rue, autant que, to be fair, je veux pas me flatter l'ego trop, mais moi, ça paraît moins un peu. Tu sais, je suis moins, ouais. hey, salut, très cher, tu sais, c'est super ça. Tu sais, puis il y en a de tous les sortes, c'est correct. Mais Mais oui, tu sais, il y en a qui disent une syllabe, tu sais qu'ils sont. Là. Tu sais, comprends-tu? Moi, c'est pas pire, je suis quand même non, non, relativement c'est pas ça. camouflé, là, puis peut-être je suis naturel. Là, tu sais, je me force Ouais. pas
à dire certains trucs, là. Par contre, je me croise les jambes. Oh, là, ça veut tout dire. Oh là là! Oh là là, tu sais, un gars qui se laisse pas, là, les grands jacks écartillés, là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, moi, ça m'affectait relativement moins, mais autant que je le sais qu'il y a la job qui était faite avant et tout ça, bien que là, à un moment donné, il faut pousser, mais pousser égal. Mais le problème, c'est que justement, c'est qu'on continue de pousser à côté comme si on sait que justement en 1945, Mais oui, alors qu'on n'est plus là pas en tout. Puis là, j'ai remarqué là, qu'en parlant de manière rationnelle et un peu détachée, et je trouve que la manière que moi je parle de mon orientation sexuelle, ça sonne très hétérosexuel. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là, mais ouais. je le dis d'une manière très... c'est ma vie personnelle, je ne me définis pas par ça, et j'en parle de manière très hétérosexuelle. Et je pense que c'est la bonne manière de faire des gains et d'en parler sans tanner les gens, puis sans tomber dans l'excès. Parce que en ayant une certaine autodérision de ça, en riant, en disant, OK, ben oui, tu sais, moi, ça m'arrive à l'inverse de toi, d'avoir les jambes un peu égenrées de même, tu sais, au lieu de me les croiser. Bon, mais oui, c'est drôle. C'est ça, tu sais. Mais je pense que c'est ça qui est apprécié, puis c'est ça qui fait en sorte que il y a plus de gens qui vont adhérer à ce discours-là, puis vont dire, ben écoute, sais-tu, la fille, là, elle est normale. C'est plate, Ah oui, là. puis Elle est normale, elle joue pas une game, puis c'est pas une parade, puis c'est pas de l'exagération, c'est juste qu'elle est comme ça, puis elle aime les filles. C'est tout. Puis, exactement. Puis, tu sais, puis on prêche. La meilleure pédagogie, c'est prêcher par l'exemple. Puis, Ouais. justement, les contacts humains, tu sais, personnels, quoi que ce soit. Justement, on aurait fait bien plus d'acquis dans des pays pas mal plus homophobes. Puis quand je dis homophobe, je parle d'institutions, je parle pas nécessairement des gens. Là. Ouais. Comme en Afrique, comme en Asie du Sud-Est, comme au Moyen-Orient. Moyen-Orient, oui. Si qu'au lieu de m'en donner, les acquis auraient été faits en Occident, puis on aurait dit, OK, wow, on enlève on enlève le pied de la pédale à gaz. Là. Oui, on est encore là, puis on surveille ça pour pas qu'il y ait des dérape de l'autre côté, mais là, on arrête parce que la job est faite. Puis en voyant, si on aurait fait juste ça, au lieu de commencer à partir sur une chire, c'est drag queen, puis leur commencer à faire des débats pour savoir c'est quoi un homme, puis c'est quoi une femme, puis de ci, de ça, les gens de ces pays-là, qu'il y a des preachers qui disent que les gays ou les lesbiennes, c'est des suppôts de Satan, puis c'est des envoyés du Antichrist, puis des gens qui vivent dans le péché, puis le démon, puis c'est des dépravés sexuels. Ils auraient vu de notre côté, écoutez, nous autres, on les respecte comme tout le monde. Puis regarde, c'est des avocats, c'est des pompiers, c'est des infirmières, c'est des enseignants. Voyez-vous, ils sont comme tout le monde, ils sont pas justement dans la rue, quasiment le derrière à l'air avec un masque de loup à côté de poussettes d'enfants en plein centre-ville de Montréal. Il n'y a pas ça. C'est pas représentatif. Exactement. Puis c'était ça l'objectif. C'était ça l'objectif ultime du mouvement LGBT, c'est de demander d'être comme tout le monde. C'est ça. Mais le problème dans la société, que je trouve aussi qu'à cette heure, être une victime éternelle, ça te donne du pouvoir en tabarouette. Ils n'ont pas voulu lâcher le morceau. Les nouvelles générations qui ont pris le flambeau, au lieu de lâcher la pédale à gaz, ils ont pesé encore plus fort dessus. Fait que là, on va tranquillement, mais sûrement, des retraits des acquis que nous-mêmes, on a dans nos propres pays. Puis, tu as l'autre bord dans les pays, justement, toujours plus homophobes, ben, tu renforces dans leur homophobie en disant, regarde, on vous le dit. C'est épouvantable, regarde-moi ce qui se passe l'autre bord. Regarde ce qui se passe l'autre bord. Christian Dufour, qui est un des chroniqueurs à Radcan, ouvertement gay, le bonhomme à 80 quelques années, super intéressant. Il disait, moi, je vais souvent au Maroc. Il dit, la communauté LGBT au Maroc, à cette heure, n'utilise plus du tout le drapeau arc-en-ciel, qui était le drapeau universel du mouvement gay, parce que c'est vu comme un symbole de la dépravation de l'Occident. C'est fou, hein? On recule, mais ils s'en rendent pas compte, les tarlaires. Non. Puis, tu sais, à un certain point, tu te dis... C'est ça, on est en train, bref, de tout défaire, de faire ce qui a été fait, puis est-ce que vraiment on a besoin, je reviens sur le point de, tu sais, tantôt tu as parlé des drag queens, là, puis l'espèce de scandale qu'il y a eu là, avec les histoires, là, qui racontaient des histoires aux jeunes, là. Ben, tu sais, est-ce qu'on a besoin de se rendre là? Puis c'est pas que j'ai quelque chose contre les drag queens, là. Je veux dire, je suis allée au drag souvent dans ma vie, puis je veux dire, on s'entend, là, absolument rien contre ça. J'ai passé des belles soirées, mais... Non, les cabarets, on veut qu'ils restent, là. C'est pas ça le point. Mais non, c'est ça. Est-ce que c'est la place
demander, tu sais, de forcer justement ce processus-là dans la tête des enfants, puis de dire, on peut-tu juste les laisser être des enfants? Je sais pas toi, à quel âge tu l'as su, là, mais moi, j'étais très jeune. J'étais très jeune, puis c'est rendu à 20 quelques années que j'ai été capable de dire, hey, finalement, là, c'est à 9-10 ans que je l'ai su. Parce que sur le coup, à 10 ans, tu te dis pas, je m'étais pas dit dans ma tête, mais mon Dieu, je suis lesbienne, là. C'est pas ça qui se passait dans ma tête de 10 ans. Mais, avec du recul, j'étais capable de me dire, OK, à 10 ans, toutes mes amies de filles, il y avait un top 3 de le gars qui trouvait beau au primaire. Moi, j'étais pas capable d'en avoir, mais je pouvais te dire, en maudit, c'était qui mon top 3 de filles? Puis, tu sais, mon amie, je la trouve belle. Puis, tu sais, des affaires de même que Ouais. rien de sexuel, mais qu'au final, avec les années, tu dis, OK, ça fait quand même un bout que ça se dessine. Puis, j'ai fait ce processus-là par moi-même. Puis, il y a personne qui m'a aidé. Puis, tu sais, il y a personne qui m'a forcé. Ça s'est fait naturellement. Puis, ça a pris le temps que ça a dû prendre. Il y en a que c'est plus vite, il y en a que c'est plus long. Puis, même si j'étais très bien entourée, la personne qui a eu le plus de difficultés à l'accepter, c'est moi-même. Parce que, tu sais, c'est niaiseux, là, je veux dire, parce que justement, recul juste d'il y a 15 ans, la société était pas à la même place qu'elle est aujourd'hui. Fait que moi, là, au secondaire, là, je me disais, il n'y a pas question que je fasse mon coming out parce que les gens se mêlent pas de leurs affaires, puis les gens sont immatures, puis ça Ah va. oui, on était, c'est ce Ça que je tentait dis pas. souvent, on était comme la génération limite, là, tu sais, juste avant que ça devienne accepté, puis on était Ouais. vraiment assis sur la, voyons, sa clôture. Tu sais, on Mais était comme en plein changement, puis tu sais, fait que moi, j'avais pris la décision justement de garder ça pour moi, puis je m'étais dit, hey, quand je vais faire l'annonce, ça va être parce que je vais être avec quelqu'un, puis je vais pouvoir dire aux gens, hey, regardez, je suis avec cette personne-là, puis je l'aime, et non, ding, 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 j'ai quelque chose à vous dire, attention tout le monde, c'est ça. écoutez-moi, je suis homosexuel. Non, c'était pas ça. Tu sais, fait que tu le fais de la manière que tu veux, tu le fais de la manière que ton entourage te permet de le faire, puis chaque personne de notre génération est plus vieille, l'a fait ainsi, et aujourd'hui est bien dans sa peau, puis tu sais, fait que, est où l'espèce d'urgence de dire, il faut que les gens se définissent, faut que tu te définisses ça jeune, est-ce que tu te sens plus homme, est-ce que tu te sens plus femme? Non, mais t'avais-tu pensé que t'étais peut-être pas un homme ni une femme, mais que t'étais peut-être une poignée de porte? Mais je Tu pense avais-tu que pensé ça? je, je vais reprendre un peu ce que j'ai entendu en fin de semaine. Je pense vraiment qu'on est dans une période vraiment, en tout cas, peut-être plus une nouvelle génération, là. On est vraiment dans une crise d'identité majeure de gens que, Absolument. justement, parce que tu sais, tu dis jamais, mettons, quand tu rencontres quelqu'un la première fois, tu dis jamais bonjour, je m'appelle Alicia, je suis lesbienne, tu sais, de quoi, Ben, jamais, mon Dieu. dans le sens que tu sais, c'est pas la première fois que tu dis, souvent, tu dis, je m'appelle Alicia, tu sais, mettons, je travaille dans tel domaine, j'adore faire de la voile, tu sais, ma Mhm. passion, c'était telle affaire, Ouais. tu sais, je suis pas compétente, je suis capable de faire telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, tu sais. Ton orientation sexuelle, tu sais, c'est comme, OK, ça peut venir à un moment donné, mais c'est Ben, comme à un du moment donné, parce que secondaire. tu parles de ta vie, puis tu sais, souvent les gens vont te poser une question, t'as-tu un conjoint, t'as-tu des C'est ça. enfants, ou «As-tu tu une sais, peu petite importe. blonde, T'as-tu une là?» petite plante, tu sais, puis Les les gens, ils matantes se au party de sentent mal. Noël, là, on a tout passé à travers de ça. Fait que, Mais tu les sais, gens se sentent mal. Tu sais, t'as-tu un petit chum? Puis là, moi, je vais dire, ah ben non, j'ai pas de chum, mais j'ai une blonde. Mais moi, ça me dérange, tu sais, je veux dire, ça finit là, la ah non. discussion se termine là. Oh, excuse-moi, j'ai rien contre ça, puis tu sais, c'est comme, je suis désolée, j'ai un cousin qui l'est. Tu le connais-tu? I don't care. C'est Non, c'est ça. Puis c'est spécial parce que, tu sais, justement, avec toutes les lettres qu'on dit qu'on n'est pas nécessairement d'accord, là, tu sais, je suis non-binaire, je m'identifie comme telle affaire. non, ça, je décroche. C'est tellement un gros signalement que ces gens-là, justement, ils ont- je dirais pas qu'ils n'ont pas de vie, mais tu sais, que c'est comme ils n'ont pas de Ouais, vécu. Ils ont tellement un gros problème d'identité qu'ils ne savent pas, tu sais, ils sont tellement pas intéressants, ils ont tellement peu fait dans leur vie, ou du moins ouais, ils j'ai pensent qu'ils l'ont pas l'impression. fait, que toute leur identité tourne autour de ça. Ouais. Tu sais, justement, tu sais, le jacket arc-en-ciel, puis de ci, puis de ça, je suis non-binaire, puis let's go, Tu veux girl, pas nanana. d'étiquette, mais t'en veux. Tu sais, ces gens-là Ben, ne c'est veulent pas ça, d'étiquette, mais au final, il faut les appeler Yel, là. C'est exactement. Et fatigueux. quand tu veux tout changer la société autour comment tu t'identifies toi-même personnellement, selon des processus pseudo-scientifiques, on va passer là-dessus, c'est pas totalement biologique, et que tu te dis, OK, ta vie doit être plate à mort, autour, tu dois être une personne Oui. tellement poche, t'as tellement pas fait de grand-chose de concret qui t'identifie en tant que personne que tu bases toute ton identité personnelle là-dessus. Mais ça, Et c'est un avec peu qui typique, c'est de spécial. gauche, là, de vouloir, Ben oui! tu sais, de vouloir que la société se moule à toi, puis de faire des règlements, puis
d'interdire des choses puis de vraiment mettre des étiquettes sur tout parce que toi, tu te sens comme ça. Il faudrait que tout le monde adhère à ça puis il faudrait que la société fasse comme se construire alentour de ça. Alors que j'ai l'impression que, puis là, peut-être une généralisation, tu vas me dire, mais j'ai l'impression que la personne de droite, puis je vais me prendre en exemple, qui est homosexuelle, se dit, ben regarde, c'est mes affaires, puis la société fera bien ce qu'elle veut. La société n'a pas à s'adapter à mes caprices puis mes affaires. Non, c'est ça. C'est typiquement de gauche, là. Le but, c'est de respecter nos droits, parce que on existe en bout de ligne. On ne veut pas nécessairement retourner à l'époque où justement, c'était le don't ask, don't tell, là, la fameuse affaire des années 90 ou quoi que ce soit, mais quand même, j'ai pas l'orgueil de vouloir m'imposer contre les droits ou les trucs de la majorité, tu sais. Autant que, bien évidemment, dans ce cas-ci, nous autres, il fallait se faire notre place, puis on l'a fait. Les gens qui nous ont précédés, ils ont travaillé fort, puis ils ont mis du sang et de la sueur là-dedans, puis ça n'a pas été facile, puis Chris, on l'a eu. À cette heure que c'est fait, je n'irai pas plus loin que ça. T'sais, à un moment donné, il faut respecter notre cadre, puis il faut respecter notre poids démographique aussi, on n'est pas fous. Puis sachant qu'on n'est pas des gens qui se... justement, c'est pas nous autres qui se reproduisent entre nous autres, c'est justement, on vient tous de familles hétéros, bien évidemment. Donc, on n'est pas comme une minorité religieuse ou culturelle, qu'on est comme une genre de... On se fait des communautés avec les villages gays ou le quartier gay ou quoi que ce soit, mais on vient tous de backgrounds différents, puis de toutes de familles venant de la majorité aussi. Fait que, on s'est constitué pour se regrouper parce qu'on n'était pas tout seul non plus. Mais... justement, on n'est quand même pas la majorité non plus. Fait je pense qu'au niveau de vouloir imposer nos trucs, je pense qu'il y a une certaine limite à avoir. Puis, absolument. On va se débattre de la dite limite, mais je pense que déjà, elle a déjà pas mal fait. Là. On peut se laquer un peu. Là. Focusons plus vers l'extérieur, puis ailleurs, ça le planète aussi que des gens, ils se font lapider ou ils se font crisser en bas de building de 4-5 étages. Là. C'est ça le pire, là, tu sais. Puis nous, on essaie encore d'avancer ici, alors qu'il y a des endroits dans le monde où ils n'ont même pas le un tiers de ce qu'on a, tu sais, puis qui n'en souffre. Je veux dire une chose pour terminer. Un homme ne peut pas être enceinte. Allez, tu nous en apprends une bonne à matin. Non, mais on est, tu sais, c'est un peu... Quand c'est rendu qu'il faut le dire, ça montre qu'on est rendu loin dans nos histoires. Hein? Voilà. C'est fou braque complètement. Écoute, Alicia, super intéressant. Vraiment, regarde, en tout cas, c'est deux enjeux qu'on peut dire qu'on connaît chacun de notre côté, de notre perspective. Oui, peut-être un petit peu plus, comment je pourrais dire ça, pas léger, là, mais plus... personnel. C'est quand personnel, là, c'est ça, opinion plus personnelle, mais qui est quand même très d'actualité. Ben, c'est spécial à dire, mais c'est quasiment qu'il faut faire un deuxième... Toi puis moi, c'est quasiment rendu qu'il faut faire un deuxième coming out. C'est qu'en plus de vouloir dire que justement on est gay, on est lesbienne, il faut faire notre coming out pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce que le mouvement gay nous représente. C'est des épisodes comme ça que justement, s'il y en a d'autres qui nous écoutent, même des hétéros, que ça les incite, parce que justement, souvent, puis c'est un peu la culture des coming out de ceux qui le font sur les réseaux sociaux, c'est pour aider davantage de gens à le faire par eux autres mêmes. Moi, je me rappelle quand je l'ai fait le bien public, j'ai su au moins qu'il y avait 3 autres personnes qui s'avaient aidé à faire leur propre coming out aussi. Fait que le but, c'est comme un genre de passer au suivant. T'sais. Fait que c'est avec des épisodes comme ça que justement, vous avez certains. Tant que ça ne rentre pas vraiment dans l'homophobie crasse, bien évidemment, mais si vous avez des points virgules avec la dérive du mouvement LGBT, puis vous en faites partie ou non, ou vous êtes parent d'une personne qui l'est, ou ami, etc. Ben, peut-être ça peut vous aider justement à faire votre petit coming out aussi, puis être plus vocal, parce que justement, c'est tant qu'aussi longtemps qu'on ne sera pas vocal par rapport à ça, que la dérive n'arrêtera pas. Le but, c'est pas que ce mouvement-là disparaisse, mais que justement, il retourne à ses origines, puis qu'ils prennent ça égal dans ses mesures et non pas toujours plus, puis jamais on arrête. Là. Revenir à un équilibre. Exactement. Thank you, Alicia. On s'en parle dans 2 semaines. Merci. Bye bye.